Bonjour mes amis Balance et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en forme, en bonne santé surtout. Donc là, on va faire le tirage hebdomadaire de la semaine qui va du 13 au 19 février. Petite information pour ceux qui ne savent pas, le 20 février, on a la nouvelle lune en Poisson qui arrive. Donc c'est une lune qui nous parle bien sûr d'émotivité, de créativité. Et c'est une nouvelle lune qui va nous permettre de concrétiser certaines choses, en tout cas d'y voir un peu plus clair dans certaines situations. Bien sûr, ça ne parlera peut-être pas tous les signes, il y a des signes qui seront plus ou moins impactés. Mais voilà. Alors, on commence. Donc, mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu, puisqu'ils sont par signe. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Donc, vous prenez si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, laissez à côté. N'hésitez pas à aussi ressentir l'énergie des cartes. Faites-vous confiance. Alors, on commence par l'oracle du peuple animal, une petite carte d'un animal, l'animal totem qui va vous suivre cette semaine. Quel est son message? Quelle est son énergie pour vous, mes amis Balance, ascendant Balance, similaire en Balance? Alors, un message de l'oracle du peuple animal pour vous, mes amis Balance. Si elle viendrait toute seule, ce serait... Voilà, non, non, on n'en veut pas deux, parce que vraiment, elles ont quand même une énergie déjà bien sympathique, pas besoin de venir à deux. Voilà. Alors, nous avons pour vous le Scorpion. Le Scorpion nous parle d'introspection. C'est une carte... Alors, le Scorpion, on peut quand même deviner qu'on va parler de transformation. Le Scorpion, c'est la carte... Enfin, quand je dis c'est la carte, j'aurais parlé du signe astrologique, mais disons que le Scorpion, c'est quand même la renaissance, c'est quand même la transformation, c'est ça pourrait représenter l'arcane sans nom, sans problème, puisque l'arcane sans nom, c'est la carte des Scorpions. Alors, on va aller voir dans le livre, parce que c'est sûr que je trouve quand même toujours plus intéressant, comme ça on aura vraiment une signification plus juste, que celle que je viens de vous donner là, mais voilà, c'est déjà... Alors, je vous lis la petite phrase. Ben, voyez, ça c'est juste ce que je disais. Accepte de mourir à ce que tu n'es plus, pour laisser la part belle à celui que tu deviens. Magnifique comme message, très beau message. On dit qu'il vous apparaît, c'est souvent de façon surprenante. On n'attend pas le Scorpion et on est rarement prêt à l'accueillir dans sa demeure. Bien entendu, ça chamboule, on peut bien comprendre. Pourtant, le Scorpion maîtrise le sens de l'opportunité. S'il vient vous voir, c'est pour vous inviter au changement. Il vous rappelle que pour que le nouveau naisse, il est nécessaire que l'ancien meure. Le Scorpion vient accomplir sa noble tâche, C'est l'arcane sans nom du tarot de Marseille, vous voyez, la grande faucheuse. Il est le bourreau déjà engagé sur le chemin. Il est le symbole de la clarté mentale. Celui qui transcende, qu'est-ce que je vous raconte? Celui qui a transcendé les réactions émotionnelles pour trancher de son glaive la justice. Voilà de quoi vient vous parler le Scorpion, donc d'un renouveau, d'un changement, d'accepter de laisser mourir ce qui n'est plus, ce qui ne sert plus à rien, ce qui est obsolète. Allez, on va aller voir ici avec le tarot de Django, les arcanes majeurs du tarot de Django, une petite carte qui nous parle encore une fois de l'énergie de la semaine. Et nous avons la lune. Alors bien sûr, la lune nous parle de l'émotion, nous parle de doute ou d'angoisse, nous parle aussi un peu d'un côté rêverie. Je dirais qu'il nous parle surtout d'émotions. Maintenant, si on pense au Scorpion, qui vous dit que voilà, c'est le moment d'avancer, de laisser partir ce qui n'est plus, pour pouvoir renaître, ça peut nous amener quand même dans un sentiment de confusion, un petit peu de doute. On peut quand même avoir quelques angoisses qui peuvent venir comme ça, parce que bien entendu, de passer à autre chose et de laisser mourir ce qui doit être laissé mourir, qui doit mourir, peut quelquefois nous mettre un peu dans une situation un peu d'angoisse. Allez, on va aller voir tout ça. Comment ça se passe pour vous, mes amis Balance? Quel est l'événement?
On a la lune à nouveau, hein, on l'avait déjà ici, on l'a ici. Donc on peut nous parler quand même d'un émotionnel. Hein. C'est peut-être le moment d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous pouvez avoir des doutes, pourquoi vous pouvez vous ressentir un peu une forme d'angoisse, qu'est-ce qui se passe émotionnellement. C'est peut-être le moment d'aller plonger et d'aller comprendre ce qui se passe en vous. Votre état d'esprit, on a la papesse et en conseil, on a l'impératrice. Belle énergie. Allez, on va aller voir avec le tarot psychique, qu'est-ce qu'on a comme information complémentaire. Dans l'état d'esprit, la papesse, elle peut nous parler de lever le voile. Elle peut nous parler aussi de quelque chose qui est en gestation, hein, puisque on a quand même le scorpion hein, qui vous dit, allez, on laisse tomber quelque chose, on laisse partir, on laisse mourir quelque chose, pour aller vers une autre forme de vous, hein, une forme, hein, c'est l'histoire un peu de la chenille qui devient papillon. Mais pour ce faire, il faut sortir de la chrysalide. Il ne faut pas rester, même si on se sent en sécurité dans cette chrysalide, ben, il faut peut-être la laisser tomber. Et la papesse peut nous parler de ça, d'une forme de projet en gestation, de gestation. Et c'est le moment, hein, puisque, comme je viens de vous dire, hein, la chenille, chrysalide, ben, c'est le moment. C'est peut-être le moment de lever le voile, puis d'aller comprendre qu'est-ce qui vous chicane ici avec cette lune, et d'aller maintenant d'avancer et de prendre la place qui vous est due ici, hein, de prendre avec l'impératrice, hein, de savoir où vous en êtes et où vous voulez aller. Ici avec la lune, qu'est-ce qu'on a? Ce qui est bien, alors voilà, ce qui est bien dans l'événement, c'est que si vous allez au fond des choses, hein, si vous allez dans cette part sombre qu'on a tous, si vous allez au fond de cet émotionnel qui vous, peut-être qui vous chicane un peu, si vous allez au fond de ça, ça va vous permettre de voir les choses autrement, hein, puisqu'ici, avec l'as d'épée, les épées, c'est le mental, hein, c'est l'air, c'est alors vous êtes une balance, la balance c'est un signe d'air, hein, la balance justement c'est quoi? C'est la justice, c'est on tranche, hein, vous voyez, c'est un peu ces choses-là, on cherche l'harmonie, on cherche l'équilibre. Et ici, avec cette carte, on vous dit clairement que si vous allez vraiment au fond des choses, que vous allez traiter peut-être hein, cet émotionnel, cette chose-là, si vous la traitez, ça va vous permettre de voir les choses beaucoup plus clairement avec cet as ici d'épée. Ça va vous permettre d'avoir des idées beaucoup plus claires. Ça va vous permettre peut-être même d'avoir un dialogue totalement différentes, hein, des nouvelles idées, des nouvelles façons de voir les choses, une nouvelle façon même de vous exprimer. Ça va vous permettre de trancher, hein, de terminer avec quelque chose, de trancher, de laisser mourir ce qui est à laisser mourir. Ici, avec la papesse, qu'est-ce qu'on a? Regardez ce qu'on a, magnifique. Bien sûr, si on laisse mourir quelque chose, on va vers un nouveau commencement. Et ça, c'est votre état d'esprit. Votre état d'esprit, avec la papesse, c'est vrai que ça peut nous parler de révéler quelque chose. Hein, où la papesse, c'est aussi, elle tient aussi le livre de sa vie dans ses mains. Donc elle connaît, elle a des connaissances que les autres n'ont pas. Donc en gros, on est en train de vous dire ici, vous connaissez. Hein, vous connaissez. Si en plus vous allez vraiment au fond des choses, vous allez découvrir quelque chose au fond de vous. Et en découvrant cette chose, ça va vous permettre d'aller vers un renouveau. Qu'est-ce qu'on a ici avec l'impératrice? On a le 8 d'épée, hein, qui nous parle ici de prisonnier de la peur. Hein, c'est la carte de l'enfermement, hein, c'est l'enfermement. C'est une carte qui nous parle, comment vous dire? C'est une carte qui nous parle d'auto-sabotage, de pensées négatives, de croyances limitantes. Hein, et c'est pas nos croyances, c'est les autres. Alors, en conseil, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit avec l'impératrice, parce que l'impératrice, elle sait exactement où elle en est. L'impératrice, on est créateur et créatrice de sa propre vie avec l'impératrice. L'impératrice nous parle aussi de projet. C'est vrai que la papesse peut nous parler d'un projet en devenir, en fait. La papesse, elle est intelligente, hein, elle est réfléchie. La papesse, moi je dis toujours que la papesse, elle sait d'où elle vient, elle sait où elle en est et elle sait où elle veut aller. Elle sait où elle va. La papesse, c'est aussi l'impératrice, c'est aussi une carte de communication. L'impératrice, elle communique les choses, mais sans y mettre de l'affect. Elle est très claire. Hein, vous voyez ici, hein, on voit que vous allez pouvoir être très clair
dans vos décisions. Et le fait d'être très clair dans vos décisions ou dans quelque chose, hein, vous allez trancher, les choses vont être claires. Le fait d'être clair dans votre esprit va vous permettre d'être créateur et créatrice de votre vie et va vous permettre de sortir de cet enfermement, de sortir de cette prison mentale, hein, de cet auto-sabotage, de cette façon de prendre les croyances des autres, que finalement on ne sait plus si c'est les nôtres, si c'est pas les nôtres. J'ai envie de dire, rendez à César ce qui est à César. Toutes ces croyances qui ne sont pas les vôtres, qui ne vous permettent pas d'avancer parce que ça vous entrave, lâchez-les, libérez-vous, laissez mourir cette part de vous qui ne sert plus à rien, et permettez-vous à renaître. On la voit, cette renaissance, elle est là. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leïla, en 3 cartes, ce qu'on peut avoir comme information complémentaire pour vous, mes amis Balance. Alors, il y a trop qui sont tombés, je ne veux pas autant. On en voulait une ou deux, peut-être encore une, ça pourrait accepter. Alors ici, avec cette lune et avec cet as hein, j'ai bien, oh, d'épée, pourtant l'épée est bien dessus. Qu'est-ce qu'on a? On a l'hiver. L'hiver, qu'est-ce qu'elle vient nous parler? L'hiver nous parle de méditation, hein, de conscience, de centrage, d'introspection. Et on l'a ici avec la lune. Hein. La lune vous invite à ça, vous invite à conscientiser les choses, à méditer, à aller chercher au fond de vous, à vous recentrer vous. Et en faisant ce genre de choses, hein, en allant dans cette forme un peu d'introspection, vous n'oubliez pas que vous avez 2 fois la lune, vous avez quand même 2 fois cette énergie qui peut nous parler aussi d'intuition. Si vous allez au fond des choses, hein, je vous le disais déjà avant, mes amis Balance, si vous allez au fond des choses, au fond de cet émotionnel, peut-être de cette prison ici, vous allez au fond des choses et que vous vous rendez compte que non, ça ne m'appartient pas. Non, ça c'est à moi, mais finalement, ça me convient plus aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai besoin de voir les choses autrement. Et en fait, cette carte-là vous invite à ça, à prendre conscience, à aller dans cette conscience, dans ce centrage. Il faut vous recentrer, il faut aller, quitte à aller chercher, hein, c'est vrai que la lune n'est jamais très agréable puisque ça nous demande d'aller peut-être des fois dans l'émotionnel, c'est pas toujours agréable hein, d'aller farfouiller là-dedans. Alors ici avec la papesse et avec le fou, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'air, hein. L'air, ben, c'est votre énergie, hein. Vous êtes un signe d'air, on vous parle d'adaptation, on vous parle de rapidité, on vous parle de changement, on vous parle aussi d'esprit, bien entendu. On était déjà là dans la pensée, dans l'esprit. Là, on vous dit dans votre état d'esprit à vous, mes chers amis Balance, je pense que la papesse ici fait vraiment référence à lever le voile de quelque chose et à y voir clair, hein, à y voir clair. Et le fait de pouvoir y voir clair, ça va vous permettre de vous adapter. Parce que je sens que quelque chose vient rapidement. Avec ce scorpion, ça vient rapidement. Ça vient vous dire, voilà, c'est le moment. C'est maintenant. C'est maintenant. C'était pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant. Et ici, avec l'impératrice et notre 8 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a la maison 3. La maison 3, elle parle des autres, hein, mais des autres, pas les autres en face de vous. C'est vraiment le voisinage, les gens autour de vous, vos proches, mais pas les gens qui vivent sous le même toit que vous. Hein, c'est les gens que vous côtoyez. Ça peut être au travail. C'est une carte qui nous parle, hein, on la voit très bien dans cette carte. Hein, elle nous parle de déplacement, elle nous parle d'échange, elle nous parle encore une fois d'adaptation. On avait ici déjà l'adaptation avec l'air et la maison 3 nous parle aussi de ça. Et j'ai envie de dire c'est ça, c'est on va vers on déplace les choses, on change, on échange, on peut-être, comme je vous disais, l'impératrice c'est une carte de communication. Peut-être que de communiquer qui vous êtes, vos besoins, vos envies, ce que vous êtes, votre essence même, hein, parce que l'impératrice nous parle, si on est d'une femme, de cette connexion au féminin sacré, mais j'ai envie de dire que c'est la connexion à son être, à son essence, hein, à sa véritable essence. Hein, l'idée que, vraiment pensez à cette chenille qui actuellement est dans ce cocon, dans cette chrysalide,
elle est à l'étroit dans cette chrysalide. Elle ne peut pas y rester dans cette chrysalide. Il va falloir, voilà, vraiment, va falloir faire éclore cette chrysalide pour enfin être qui vous êtes. Et ce sera peut-être en communiquant les choses, en n'oubliant pas ce qui vous appartient ou pas au niveau de vos peurs, au niveau de ces pensées qui peuvent être quelquefois négatives. Vraiment l'idée de rendre à César ce qui est à César, ce qui ne vous appartient pas, ces peurs, ces angoisses, ces choses qui ne sont pas les vôtres, parce que finalement, elles sont des constructions mentales, déjà, hein, avec le 8 d'épée, c'est ça, c'est sûr que c'est une construction mentale, mais quelquefois cette construction mentale, elle vient des idées, des pensées, des croyances, hein, des autres, de nos parents, hein, des fois ça peut être même beaucoup plus loin, hein, ça peut monter jusqu'à des ancêtres, hein. Et c'est le moment de pouvoir dire, voilà, moi je suis telle personne, voilà qui je suis, voilà, je sais d'où je viens, je sais où je suis aujourd'hui, je sais vraiment là où j'ai envie d'aller et c'est bon maintenant, ça suffit. Je vais le communiquer, je vais être clair et je vais lâcher cette prison parce que j'ai pas besoin d'y être, j'ai plus envie d'y être et j'ai envie de m'en libérer. Allez, on va voir un message ici de l'oracle d'Hildegarde. Voilà, magnifique. On a la carte 5, ça fait très longtemps que je ne l'ai plus vue celle-ci. Ça nous parle du pape ici. Hein. Le pape nous parle, c'est vrai, encore une fois, de nos croyances, hein, puisque je vous parlais ici des croyances limitantes, et il nous parle aussi de nos besoins et de nos valeurs. Alors, dans la bienveillance, l'univers me donne tout ce dont j'ai besoin pour progresser. Très, très, très beau message. Vraiment, quand on sait qui on sait où on veut aller, qu'on ouvre aussi son esprit, on a les réponses que l'on souhaite avoir. Vraiment, on les a. Allez, un dernier message pour vous de notre voyageur secret. Les balances, ascendant balance, les lunaires en balance. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors là, elles ont vraiment envie de parler. Vous êtes, je crois, le deuxième signe où les cartes vont vous parler. Allez, un message pour vous, le voilà. Oh, ben dites-moi alors là, si c'est pas clair. Regardez-moi cette carte. La transformation, on a le phénix. Une nouvelle façon de vivre émerge. N'oubliez pas, le scorpion, vous parlez de ça, de laisser mourir et de renaître. Hein, le scorpion vous en parle de ça. Ici, on vous en parle aussi. Hein, je vous disais, l'hiver, hein, plusieurs de ces cartes vous parlent de ça. Renaissez, renaissez à qui vous êtes réellement. Acceptez de laisser partir ce qui est obsolète. Accueillez le nouveau. Accueillez cette nouvelle énergie. Voilà, mes chers amis Balance. Laissez-moi un commentaire, même un petit smiley. N'oubliez pas de vous abonner. Plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilité de vous proposer aussi d'autres choses. Je vous souhaite sur ce une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.